Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Moulin de Bassac. Je suis ravi de vous recevoir et de vous faire découvrir mon moulin dans ses moindres détails. Première étape, mise en route du moulin. Alimentation en eau de la roue à aube pour la production énergétique qu'on va avoir besoin pour faire tourner plus tard les meules à grains. On va déverser le grain dans la trémie. La trémie, c'est l'entonnoir en bois qui est juste devant moi, qui va permettre de stocker le grain et de le faire arriver dans l'auget. Ça nous permet de faire avancer le grain jusqu'au cœur de la meule, afin que le grain descende dans la meule, soit aspiré par la force centrifuge créée par la pierre du dessus, la tournante, afin que le grain soit écrasé et transformé en farine. Grâce à cette petite barre métallique qu'on peut insérer dans la rosace qui est juste ici, on va pouvoir gérer l'écart entre les deux pierres. En poussant sur ce levier, je vais permettre à la pierre du dessus, de la tournante, de venir plus près de la dormante afin d'écraser plus ou moins finement la céréale. Cette farine, une fois dans le godet, va remonter jusqu'au premier étage et va être déversée dans une conduite afin d'être triée. Nous allons découvrir ça maintenant. La farine fabriquée par la meule, elle va être récupérée par des petites conduites en bois qui sont connectées au grand coffre qui est ici, en position horizontale au-dessus de ma tête. À l'intérieur de ce coffre, une vis sans fin qui nous permet de récupérer la farine fabriquée par les meules et de la pousser en direction de la conduite oblique. La conduite oblique, elle est ici devant moi. Elle va permettre à la farine d'atteindre la machine qui est ici à ma droite, la chaîne à godet. La chaîne à godet remonte le godet de farine chargé ici pour passer au-dessus du point haut et va se déverser directement ici. Si nous récupérons la farine sous l'ensacheur qui est dans ma main, on fabrique une farine dite complète, farine T150. À l'intérieur de cette conduite, un petit clapet que je peux déplacer grâce aux petites ficelles qui sont ici. Quand le clapet est fermé, la mouture est déviée et va rentrer dans cette machine. Cette machine, c'est la blouterie. Permet de trier la farine en plusieurs produits. Sur cette fenêtre qui est ouverte là, on fabrique de la farine T80. Ici, nous allons récupérer grâce à un maillage légèrement plus grand la semoule qui sera retravaillée pour la fabrication des pâtes artisanales. Nous voilà rendus au bout de l'expérience. La farine redescend par gravité après avoir été triée par la blouterie, par les conduites qui sont devant vous. Dans la conduite d'à côté, nous récupérons le son. Dans la dernière, nous récupérons la fameuse semoule qui nous sert à la fabrication de nos pâtes.